nous allons maintenant débuter la présentation. Tout d'abord, nous débuterons par une introduction et une présentation du tarif 2020. Puis, au cours d'une seconde partie, je vous développerai le périmètre des papiers. Ensuite, on aura vraiment une partie pratique où je vous ferai une démonstration d'une déclaration en saisie manuelle et ensuite, du coup, un exemple de déclaration via le fichier Excel déclaratif. Enfin, dans la troisième partie, je vous présenterai les outils et services de Citeo qui vous seront utiles. Donc, passons à l'introduction et aux tarifs. Donc, pour débuter, quelques données clés relatives au recyclage des papiers graphiques. Sur l'année 2019, nous sommes sur un taux de 56% de papier recyclé, ce qui représente 1,2 million de tonnes de papier recyclé. Nous avons encore une marche à franchir car nous avons un objectif de 65% de papier recyclé à atteindre. Concernant le geste de tri, on estime que les Français trient en moyenne 19 kg par an et par habitant. De plus, 87% des Français trient les papiers. En revanche, on a quand même un taux qui chute à 41% lorsque l'on parle de tri systématiquement effectué. Donc, c'est vraiment sur ce point-là que nous avons encore des efforts à déployer afin d'augmenter le tri systématique des Français. Donc, nous allons maintenant aborder le tarif. Donc, le point important, si vous voulez, au niveau du tarif, c'est que pour 2020, il est fixé à 58 € par tonne. Donc, c'est vraiment une baisse de 9 € par rapport au tarif 2019 qui, lui, était fixé à 67 € par tonne. Et concernant l'éco-modulation, comme du coup, peut-être pour les clients qui ont l'habitude de faire la déclaration, les trois critères sont les mêmes. Il y a toujours le critère de la fibre, puis le critère de la recyclabilité, ainsi que le critère d'affichage, avec la position du logo Triman. La nouveauté cette année, au niveau des critères d'éco-modulation, ça va être du coup le changement de nom de la fibre que vous connaissiez peut-être sous le nom de non tracé, qui devient matériaux non renouvelables ou non gérés durablement. Et du coup, ce critère-là est malucé à hauteur de 15%, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année dernière. Donc, ce sont vraiment les deux nouveautés. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ce sont les deux nouveautés pour 2020. Le tarif en baisse de 58 € et ce malus à 15% pour les matériaux non renouvelables ou non gérés durablement. Nous allons maintenant passer à la partie déclaration. N'hésitez pas si vous avez déjà quelques questions au niveau de la constitution du barème dans le chatter, posez vos questions. Donc, au niveau de la déclaration 2020, donc avant même de définir qui doit déclarer, un petit rappel sur le champ d'application de la REP papier. Donc, sont concernés l'ensemble des papiers qui sont mis en marché en France hexagonale, y compris dans les départements et régions d'outre-mer et au niveau des collectivités d'outre-mer également, pour lesquelles la réglementation nationale en matière de prévention et de gestion des déchets s'applique. Au niveau de ce périmètre, il n'y aura vraiment que 3 exclusions qui sont pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie et Wallis et Futuna. Maintenant, au niveau des entités qui doivent déclarer, est concerné par la déclaration tout organisme privé ou public qui met plus de 5 tonnes de papier sur le marché, qu'il s'agisse de papier imprimé ou de papier vierge. Tout d'abord, pour les papiers imprimés, vous êtes contributeur en tant que donneur d'ordre ou commanditaire dès lors que vous faites appel à un prestataire pour réaliser les impressions de vos papiers. Concernant les papiers vierges, donc qui regroupent les papiers à copier et les enveloppes vierges notamment,
vous êtes contributeur dès lors que vous êtes fabricant, revendeur ou premier importateur de papier vierge sur le territoire français. En d'autres termes, si vous êtes le premier à payer la TVA française sur ces papiers vierges, vous serez contributeur. Oh, pardon, j'ai été un peu vite. Donc, juste une petite précision, il est tout à fait possible que vous soyez contributeur pour les papiers imprimés et pour les papiers vierges. Enfin, le point important, c'est que le seuil de contribution est toujours fixé à 5 tonnes. Et si toutefois vous avez des entités qui émettent moins de 5 tonnes, elles ne sont pas tenues d'effectuer une déclaration. Donc, je vous propose un petit quiz afin de voir si vous parvenez à distinguer les papiers qui sont à déclarer et ceux qui ne le sont pas. N'hésitez pas à répondre dans le chatter et puis je laisse quelques petites secondes et puis je donne au fur et à mesure les réponses. Donc du coup, on a un premier papier, voilà, ce sont du coup les affiches que vous voyez, les affiches Biocop. Pour vous, est-ce que ce sont du coup des papiers à déclarer ou pas? Je vais juste laisser 2 petites secondes, voilà, pour vous laisser le temps de répondre dans le chatter. Donc, effectivement, les affiches sont des supports à déclarer. Nous verrons par la suite les conditions du coup qui font qu'elles sont à déclarer juste après dans le fil de la présentation. Nous avons ensuite sur votre droite une enveloppe personnalisée. Donc pour vous, est-ce que c'est un support à déclarer ou non? Alors, je vois des oui, Madame Zeng notamment. Ah, bah dis donc, nous avons des clients bien formés. Donc effectivement, ce sont bien les enveloppes personnalisées sont bien à déclarer. Le support suivant, ça va être sur votre droite toujours, du coup, le bloc-notes. Le bloc-notes, est-ce que pour vous, c'est un support à déclarer? Alors, je vois Mme Valette, non. Non, pour Mme Koulibaly, si non personnalisé. Alors, pour le bloc-notes, alors, effectivement, ces supports ne sont pas à déclarer. Donc, du coup, on les appelle des façonnés. Ça va être exactement la même chose pour tout ce qui est cahier, post-it, ce genre de supports ne sont pas à déclarer. Ensuite, nous allons avoir des cartes de visite. Est-ce que pour vous, ce sont des supports à déclarer ou pas? Alors oui, j'ai une réponse précise. Oui, si le grammage est inférieur à 224 grammes. Oui, dépend du grammage. Oui, non. Alors, effectivement, pour les cartes de visite, tout dépendra effectivement du grammage. Si le grammage est inférieur à 224 grammes par mètre carré, vos cartes de visite contribueront. Si par contre leur grammage excède 224 grammes par mètre carré, elles ne seront pas à déclarer. Le support suivant, du coup, ça va être une notice d'utilisation. Est-ce que pour vous, c'est un support à déclarer? Oui. Alors, nous avons oui, oui, oui à l'unanimité. Tout à fait. Effectivement, les notices sont à déclarer. Nous verrons par la suite également les conditions de déclaration, mais elles sont bien à déclarer. Et pour finir, nous avons des papiers à lettres, papier en tête. Est-ce que pour vous, c'est à déclarer ou pas? Oui, oui. Tout à fait. Effectivement, ce sont des supports à déclarer dès lors que vous faites appel à un prestataire pour vous imprimer ces papiers personnalisés ou en tête. Très bien, moi du coup c'est une bonne entrée en matière. Nous allons maintenant voir un petit peu dans le détail les papiers à déclarer. Donc là sur cette slide, nous vous avons fait une petite synthèse des catégories à déclarer illustrées. Voilà, donc vous retrouvez tant des supports peut-être plus pour les entités publiques qu'également les entités privées, des enveloppes, des papiers à copier, des papiers décoratifs. On va voir tout ça ensemble immédiatement dans le détail. Mais disons que
pour votre périmètre papier, ce qui est important de retenir, c'est que dès lors que vous avez un doute sur un papier à déclarer, toujours vous fier à son grammage par mètre carré. Donc, si celui-ci est inférieur à 224 grammes par mètre carré, inférieur ou égal, il contribuera. Et si il excède 224 grammes par mètre carré, il sera exonéré. Un autre point de vigilance, notez que si toutefois vous avez des papiers qui sont stockés ou invendus, surtout ne les déclarez pas. Ils ne sont pas à déclarer. Voilà, c'est vraiment les deux points de vigilance, grammage, stock et invendu à ne pas déclarer. Pardon. Donc, je vous propose de voir plus en détail les catégories de papier et du coup, je vais plutôt insister sur les subtilités qu'il peut y avoir. Donc, nous allons débuter tout d'abord par tous les papiers imprimés et puis on terminera avec les papiers vierges. Bien entendu, je le précise, pour plus de détails et plus d'exemples illustrés par catégorie de papier, n'hésitez pas à télécharger le guide de la déclaration 2020 qui est disponible sur votre portail client Mes Papiers. Donc tout d'abord, nous avons la catégorie magazine de marque, publication d'entreprise et d'entité publique. Donc dedans, on va retrouver des documents tels que les rapports d'activité, les brochures pour les produits, les publications d'entreprise, etc. Il n'y a pas de subtilité en particulier. Toujours, dès lors que vous donnez l'ordre à un prestataire de vous les imprimer, bien évidemment, si vous-même vous les imprimez sur papier bureautique que vous achetez, là, ce ne sera pas à déclarer. Ensuite, nous avons les encarts publicitaires non annoncés au sommaire d'une publication. Donc, si vous voulez, ce sont des encarts, donc ça accompagne systématiquement les publications de presse. Et dès lors qu'elles ne sont pas annoncées au sommaire, on considère qu'elles ne sont pas associées à la publication de presse qu'elles accompagnent et qu'elles doivent être du coup déclarées par l'annonceur. Voilà. Ensuite, nous avons les imprimés publicitaires. Je vais du coup grouper les imprimés publicitaires et les catalogues de vente parce qu'en fin de compte, ce qui différencie l'un de l'autre, ça va être vraiment le volume de feuilles et la reliure. Donc, par exemple, pour un imprimé publicitaire, ça peut être une brochure simple ou de quelques pages agrafées, tandis que votre catalogue, il y aura le plus souvent une couverture. Et de plus, ça va souvent être relié, relié notamment par un dos carré collé. Le dos carré collé qui, on le verra par la suite, qui n'est pas un perturbateur au recyclage. Au niveau de la couverture, une petite subtilité à laquelle il faut être vigilant. Disons que si vous avez un catalogue et que sa couverture uniquement est supérieure à 224 grammes par mètre carré, donc ce qu'il faudra faire, c'est déduire la couverture de ce catalogue et en fait, le poids que vous allez comptabiliser, c'est le poids du cahier intérieur. Voilà. Donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Puis dans le cas où vous avez des catalogues où et la couverture et l'intérieur est inférieur à 224 grammes, là, ce sera tout le catalogue qui contribuera. Pour la catégorie journaux d'annonces, on y retrouve le plus souvent les annonces immobilières et d'emploi. Les annuaires, par contre, ce seront des publications qui regroupent des informations de type nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, etc. Donc, on va poursuivre sur le périmètre avec maintenant les mailings publipostage. Donc, pour ces derniers, en cas d'éléments perturbateurs et donc de malus, du coup, les malus, ils vont vraiment s'appliquer sur toutes les composantes. Donc, pour les courriers de gestion, si vous les imprimez sur du papier bureautique, vous ne devrez pas les déclarer parce que c'est déjà fait par le metteur en marché au niveau du vierge. C'est le point de vigilance. Même chose sur les papiers en tête, c'est semblable au courrier de gestion du coup. Si vous les faites imprimer par un prestataire, là, ils seront à déclarer. Mais si vous le faites vous-même à partir de papier bureautique, là, vous ne les déclarerez pas. Et une autre précision, si toutefois vous utilisez des étiquettes autocollantes ou des stickers, notamment sur les courriers de gestion par exemple, ils ne seront pas à déclarer. Donc, sur cette slide-là, toujours au niveau du périmètre des papiers imprimés, on vous a vraiment centralisé les 5 catégories qui sont à déclarer depuis 2017 suite à un élargissement de périmètre.
Et ce qu'il y a à noter également, c'est que ce périmètre depuis 2017 est stable. On n'a pas du tout eu de nouvelles catégories de papiers à déclarer. Donc tout d'abord, les publications de presse qui sont à déclarer par les éditeurs de presse. Donc ce qu'il faut retenir très rapidement, si toutefois aujourd'hui nous avons des éditeurs de presse, il y a un contrat spécifique qui est prévu pour ces contributeurs, un guide de la déclaration également dédié, un webinar qui est également prévu cette semaine. Voilà, donc c'est vraiment une déclaration à part entière et une possibilité de contribuer en nature, mais selon des critères d'éligibilité. Ensuite, pour les affiches, vous en avez deux types. Pour l'affichage interne ou en point de vente et pour l'affichage dit extérieur. Pour les premières, si vous avez un contrat de reprise papier-carton avec un prestataire externe, elles ne seront pas à déclarer. Donc ça, c'est vraiment pour les affiches internes. Et pour les affiches extérieures, si votre prestataire d'affichage vous a remis ou à Citeo une attestation sur le traitement de ces déchets, pareil, vous n'aurez pas à les déclarer. Et du coup, si vous n'avez pas du coup de quoi justifier du coup la reprise ou le traitement des affiches, là, vous devrez les déclarer dès lors qu'elles sont inférieures à 224 grammes par mètre carré. Un point important, un listing des sociétés d'affichage est disponible sur votre portail client, Mes Papiers. Ensuite, pour les papiers décoratifs, une subtilité, surtout si vous avez des papiers et des pochettes cadeaux. Donc, en fin de compte, pour ces papiers et pochettes cadeaux, s'ils sont mis à disposition des clients gratuitement, il s'agira d'emballage de service et dans ce cas de figure, il faudra les déclarer dans la filière emballage. En revanche, si ces pochettes cadeaux ou ce papier cadeau est vendu, cette fois-ci, effectivement, aucun doute, vous devrez le déclarer au niveau de la filière papier. Pour les justificatifs de paiement, on va retrouver tous les supports papier qui permettent de réaliser ou de justifier un paiement ou un échange en magasin. Donc, si je vous donne un exemple, sur un ticket de caisse personnalisé où votre entreprise est identifiable, vous contribuerez en tant que donneur d'ordre. En revanche, sur un ticket vierge, cette fois-ci, ce sera au metteur en marché sur le vierge, donc le fabricant ou le revendeur en l'occurrence de ce vierge-là, qui déclarera au niveau de la contribution. Pour finir, je vais du coup vous expliquer le mode de déclaration des notices. On va faire un petit focus sur les notices sur la slide suivante. Donc les notices, effectivement, comme je vous le disais en préambule, elles sont à déclarer. En revanche, vous avez deux options pour déclarer ces notices. Donc, soit vous déclarez ces notices au réel, mais ça demande du coup un travail un petit peu plus fastidieux parce que vous devez connaître le poids de chacune de vos notices et le multiplier par le nombre de mises en marché. Pardon, et également ajouter les éventuels éléments perturbateurs auxquels vous pouvez être soumis. Donc, vraiment, nous, ce que nous vous recommandons, c'est d'opter, si vous avez des notices, pour la déclaration simplifiée. Du coup, ça se matérialise par le tableau que vous pouvez voir sur la slide. En fin de compte, sur ce système de déclaration, vous devez juste saisir le nombre d'unités qui correspond à la catégorie de produits qui vous concerne. Donc, et suite, parce qu'en fin de compte, nous avons fait une étude préalable avec des poids moyens par catégorie que vous voyez dans la première colonne. Et du coup, le calcul se fait automatiquement une fois que vous renseignez votre quantité. Et également le malus concerné pour les notices, qui est du coup le matériau responsable et renouvelable, anciennement fibre non tracée, du coup sera appliqué directement à hauteur de 15%. Je propose qu'on passe au papier vierge. Donc pour les papiers vierges, on y retrouve, comme je vous le disais, du coup, les papiers à copier, les enveloppes et pochettes postales. Vous ne devez les déclarer que si vous les fabriquez ou les importez, ou si vous êtes, si vous êtes concerné, sachez qu'un abattement est appliqué sur les tonnages annuels pour comptabiliser uniquement les tonnages qui sont collectés auprès des ménages. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, le calculer au réel, mais pour plus de simplicité et par retour d'expérience, c'est ce que font nos clients concernés à date, c'est
plutôt d'opter pour le forfait conventionnel qui est fixé à 37,6%. Et du coup, cet abattement, il sera calculé automatiquement sur le portail par le biais d'une case à cocher. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le périmètre, n'hésitez pas à les poser au niveau du chatter. Et puis, on va passer du coup aux modalités déclaratives. Donc, une fois que vous avez du coup identifié vos catégories de papier définies et les tonnages correspondants, donc évidemment, je vais quand même préciser aussi les choses pour trouver les informations au niveau de vos tonnages à déclarer. Vous pouvez avoir certaines informations sur vos factures, peut-être, mais ce n'est pas systématique. Donc évidemment, l'entité qui peut vraiment vous fournir des informations, ce sont vos imprimeurs ou prestataires, en tant que donneur d'ordre, bien évidemment. Et en fait, dès lors que vous avez défini toutes vos catégories et vos tonnages correspondants, en fin de compte, vous allez obtenir un tonnage global. Et si votre tonnage global est inférieur à 25 tonnes, vous avez du coup la possibilité d'opter pour une déclaration simplifiée où seuls les tonnages vous seront demandés. Nous appliquerons par contre pour ce régime déclaratif une majoration de 5%. J'attire juste votre attention si toutefois vous devez déclarer des publications de presse. Si vous optez pour ce régime de déclaration qu'on appelle petit metteur sur le marché, vous ne pourrez pas bénéficier du dispositif de contribution en nature. Voilà. Enfin, si vous déclarez du coup plus de 25 tonnes de papier, les critères d'écomodulation seront appliqués et nous allons les développer. Donc, au niveau de l'écomodulation, vous avez vraiment 3 critères d'écomodulation. Donc, tout d'abord, le critère matériaux responsables, donc du coup, le critère fibre. Voilà, il faudra définir du coup par rapport à votre papier à déclarer le type de fibre que vous avez, tout simplement. Donc, il faudra définir soit si votre fibre du coup est recyclée. Donc, du coup, si votre fibre est recyclée, ça signifie que sa composition en fibre contient au moins 50% de fibres recyclées. Il y a des labels et des certifications qui existent pour cela, mais ça va vraiment être le pourcentage de fibres recyclées également qui vous le confirmera. Et en fin de compte, si vous êtes éligible du coup à la fibre recyclée, vous bénéficierez d'un bonus de 10%. Si toutefois votre fibre est issue de forêts gérées durablement, on dit aussi IFGD, vous pouvez l'identifier également par rapport à des certifications, des labellisations et également l'écolabel, tout simplement. Et en fait, si votre papier est issu de forêts gérées durablement, là, vous n'aurez ni bonus ni malus. En revanche, si votre papier n'est ni recyclé ni IFGD, il sera du coup considéré comme matériau non renouvelable et non géré durablement, anciennement fibre non tracée, et là, il sera malusé à hauteur de 15%. Au niveau du critère d'affichage, par critère d'affichage, on entend Triman. Donc le Triman, déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Triman, il permet d'identifier les produits recyclables faisant l'objet d'une collecte séparée et il doit être apposé sur tous les papiers imprimés et vierges car tous les papiers se trient et se recyclent. Il vous donne le droit à un bonus de 5% sur la part des tonnages sur laquelle il est apposé. Et je profite juste pour dire que vous aviez par le passé un pictogramme qui s'appelait la boucle papier, qui n'est plus à apposer depuis le 31 décembre 2006. Donc, c'était un logo avec une flèche, voilà, qui était propre à Ecofolio. Donc, si toutefois vous la posez toujours, surtout retirez-la parce qu'elle est vraiment obsolète. Enfin, pour le critère de recyclabilité, donc en fin de compte, le critère de recyclabilité, en fait, il vous faudra identifier si vos papiers comportent des éléments perturbateurs. Pour vous y aider, notre guide de la déclaration vous indique par catégorie les potentiels éléments perturbateurs que vous pouvez avoir avec des cas pratiques. Comme ça va vraiment vous mettre en situation et identifier si vous êtes concerné ou pas par ces éléments perturbateurs.
Donc, du coup, au niveau des éléments perturbateurs, tout d'abord, vous allez avoir la teinte de la fibre. Donc, pour vous donner des exemples, ça va vraiment être, par exemple, les enveloppes en craft, les papiers colorés teintés dans la masse. Donc, teintés dans la masse, pour vous donner un exemple, ça peut être un peu les annuaires des pages jaunes, par exemple. Couleur jaune, voilà, là, c'est un exemple de teinté dans la masse. Au niveau des encres perturbatrices, du coup, si votre mode d'impression se fait en offset UV, elle génère en fin de compte des points noirs difficiles à éliminer lors du désancrage, ce qui explique qu'elles soient perturbatrices. Donc du coup, les encres dites offset UV sont perturbatrices et malucées. Si vous, au niveau de, surtout pour les enveloppes, du coup, si votre mode d'impression est fait par flexographie, donc par exemple, si je vous donne le caviardage des enveloppes, donc si vous voulez, le caviardage, c'est vraiment la partie bleue qui masque les informations confidentielles, voilà, cette couleur bleue, eh bien, voilà, c'est un procédé qui est perturbateur au recyclage. Et enfin, vous aurez le jet d'encre, donc du coup, le jet d'encre qui est beaucoup utilisé pour les mailings et notamment les courriers de gestion, qui est également du coup un procédé d'impression perturbateur au recyclage. Sachez que là, vous avez peut-être une alternative entre guillemets d'échapper au malus pour les encres. Il y aura également pour l'école et pour la teinte de la fibre, il y a aussi certains tests qui existent, qui peuvent être faits par vos imprimeurs, mais ce n'est pas une obligation. Et ma foi, si ces tests qu'on appelle INGD 11 ou 12 notamment, si toutefois le score est satisfaisant, vous pourriez du coup être exonéré de malus sur un élément perturbateur. Mais ça, c'est vraiment à voir avec votre imprimeur et ce n'est pas quelque chose de systématique et d'obligatoire. Donc, il peut les avoir faits ou ne pas les avoir faits. Ensuite, la dernière famille, au niveau des éléments non fibreux, vous allez retrouver le vernis UV. Donc, le vernis UV, on va surtout le retrouver sur les couvertures de catalogue. Il existe une alternative, par exemple, pour ça, si vous utilisez notamment un vernis acrylique. Lui, pour le coup, n'est pas perturbateur. Vous allez également avoir les éléments non pulpables, inserts et blisters. Donc, on va retrouver dedans les échantillons collés, les cartes plastiques qui accompagnent le produit papier, mais qui ne se détachent pas. Par exemple, si vous avez, vous expédiez peut-être un mailing à des clients, et puis à l'intérieur, vous mettez peut-être de la publicité avec des échantillons et le tout peut-être avec un blister. Quand vous secouez le tout, ça ne se détache pas. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on appelle les inserts. Pour le blister, du coup, c'est vraiment le film plastique qui est utilisé pour la diffusion. Donc, l'exemple qui parlera, je pense, à beaucoup de monde, ça va être, par exemple, une feuille d'imposition qui est expédiée. Voilà, et ben, vous avez un blister d'expédition en général. Eh bien, ça, c'est perturbateur au recyclage. Et enfin, pour les éléments non pulpables, plastiques et résistants à l'état humide, donc là, vous allez retrouver tout ce qui est pelliculage de couverture, des fenêtres plastiques pour les enveloppes notamment. Donc, c'est vraiment tout ce qui est plastique. Et là, évidemment, perturbateur au recyclage. Au niveau des familles, au niveau de la recyclabilité, chacun est malucé à 5%. Donc, par exemple, si sur un produit papier, vous avez, quand vous faites votre analyse et que vous voyez que vous avez plus de 3 malus, eh bien, on prendra, nous, les 3 plus importants en termes de tonnes et du coup, vous ne serez malucé que sur 3. En fait, vous ne pouvez pas avoir plus de 15% d'éléments perturbateurs sur un papier. Voilà. Oui, et donc j'insiste bien, hein, n'hésitez pas, pour toutes ces données-là, nous savons que c'est très technique. Il faudra vraiment consulter vos imprimeurs pour plus de détails et aussi notre guide de déclaration où il y a beaucoup d'exemples et de cas concrets pour vous orienter. Donc, ce que je vous propose, maintenant qu'on a développé les différents points, tant sur le périmètre que sur l'écomodulation, c'est de faire une présentation du coup vraiment concrète de la déclaration. Tout d'abord sur l'espace client en faisant une déclaration manuelle. Je vais du coup vous faire une démonstration via un environnement de test. Et puis ensuite, je prendrai le fichier Excel déclaratif 2020 et je vous ferai un exemple aussi pour vous montrer comment ça s'articule. Donc,
donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, peut-être pour les nouveaux clients, c'est du coup le pavé de connexion. Hein, du coup, quand vous mettez vos identifiants pour accéder à votre portail Mes Papiers et la possibilité aussi d'adhérer pour les nouveaux clients. Alors, je vais du coup aller sur le portail. Hop. Donc, il s'agit d'un environnement de test. J'espère que du coup, ça va bien fonctionner. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer. Donc, imaginez que nous sommes en période déclarative. Donc là, je suis sur mon compte client. Donc là, j'avais fait un petit test auparavant, mais ce n'est pas très grave, le principe est le même. Donc du coup, là, vous avez poursuivre ma déclaration, mais en fin de compte, là, vous aurez déclaration 2020. Vous cliquez. Voilà. Et la première étape que vous allez avoir si vous optez pour la saisie manuelle directement sur le portail client, c'est quel type de déclaration que vous souhaitez faire. Donc là, on va faire la manuelle. Mais si toutefois vous souhaitez faire une déclaration via le fichier Excel, en fin de compte, vous allez sélectionner ici. Vous aurez la possibilité de télécharger le fichier 2020 ici et de l'importer au même endroit. Sinon, il y a un autre endroit, mais vous pouvez le faire ici. Et si vous êtes peut-être au niveau de votre entreprise, vous avez peut-être plusieurs services, du coup peut-être potentiellement plusieurs fichiers à transmettre pour recueillir des données et du coup les insérer dans votre déclaration, ce sera vraiment plus simple d'aller dans la partie pré-déclaration. Donc vous avez un raccourci ici, mais vous l'avez également ici pour télécharger plusieurs fois votre fichier, le transmettre soit aux différents services ou ça peut être aussi je sais certains prestataires aussi vous accompagnent pour remplir les données, déclaratives. Donc vous pouvez tout à fait leur transmettre. Une chose importante à faire avant même la déclaration, si toutefois vous avez des mises à jour à faire, bien entendu, les contacts c'est une chose importante, hein, évidemment sur les déclarants notamment. Mais surtout au niveau de votre périmètre. Donc, le périmètre, qu'est-ce que c'est très rapidement? Soit vous déclarez uniquement, vous voyez, là, j'ai mon compte Citeo, donc soit là, je vais déclarer que pour Citeo. Mais si toutefois, je suis par exemple, je suis une entreprise ou une entité, du coup, qui déclare, entre guillemets, pour le groupe et peut-être des entités, des filiales, etc. Nous, on appelle ça des mandants, mais c'est exactement pareil. Vous pourrez renseigner ici votre périmètre. Voilà, du coup, vous aurez géré mon périmètre et vous pourrez renseigner les informations nécessaires. Et c'est intéressant de faire ce travail-là en amont parce que si vous optez pour le fichier Excel, comme vous le téléchargez directement de votre compte client, si vous avez fait votre mise à jour ici, vous pourrez ensuite, vous aurez directement en fait les informations mises à jour sur votre fichier Excel. Donc c'est vraiment une bonne pratique que de le mettre à jour d'abord ici. Donc je vais du coup vous faire une démonstration au niveau manuel. Donc du coup, j'opte pour cela et je fais étape suivante. Donc du coup, ça fait exactement un rappel de ce que je vous disais. Au préalable, on vous demande toujours de vérifier vos données administratives, contacts, etc., périmètre, pour voir que pour être sûr que tout est juste. Et ensuite, si tout est bon, vous faites l'étape suivante et là, on va commencer à faire notre déclaration. Donc là, au préalable, je vais décocher, je vais en choisir d'autres avec vous. Donc, vous avez un récapitulatif sur ce qu'on a vu en préambule. Donc, si toutefois vous avez des papiers imprimés, les notices, vous avez ici les deux modes de déclaration possibles. Voilà, simplifié au réel. Et si toutefois vous êtes metteur en marché de vierge, vous avez ici le papier à copier, les enveloppes et pochettes postales. Et juste pour vous montrer, je parlais tout à l'heure de l'abattement forfaitaire à 37,6%. Voilà, vous avez juste à le cocher ici. Et en fin de compte, pour le papier vierge uniquement, bien évidemment, pour ces deux catégories-là, eh bien, vous pourrez du coup bénéficier de l'abattement forfaitaire. Voilà. Donc, on va faire un exemple très rapide. Je vais par exemple prendre des imprimés publicitaires, des catalogues de vente et tiens, des mailings. Voilà. Donc, du coup, j'ai sélectionné mes imprimés ici. Donc, une fois que c'est bon, je passe à l'étape suivante. Donc, bien évidemment, vous allez cocher uniquement les catégories pour lesquelles vous souhaitez faire une déclaration, bien entendu. Donc, vous faites étape suivante.
Voilà. Donc, c'est en train de chercher. Parfait. Et du coup, vous voyez, vous avez bien en plus les étapes ici sur la frise, donc vous pouvez même revenir en arrière si toutefois vous avez oublié quelque chose. Donc, au niveau de la déclaration manuelle, on vous demande, donc par rapport aux catégories que j'ai choisies au préalable, on vous demande au tout début le tonnage, toutes catégories confondues. Donc, ça vous sera très utile et vous allez le voir avec moi, parce qu'en fin de compte, en fonction de votre global, au fur et à mesure que vous allez ajouter des tonnages, je vais mettre 60 tonnes par exemple, au fur et à mesure que vous allez ajouter des tonnages, le système va vous indiquer ce qu'il manque. Donc du coup, c'est très important que quand vous débutez votre déclaration, vous soyez sûr de votre global, tout simplement. Une fois que c'est fait, je fais l'étape suivante et là, du coup, je vais du coup ventiler ce qu'on appelle ventiler mes tonnages. Donc là, du coup, ça me mettait ce que j'avais au préalable, mais ce n'est pas grave, on va modifier les choses. Donc là, pour mes imprimés publicitaires, je vous montre en live. Je vais retourner sur ma catégorie et moduler. Par exemple, je vais mettre 20 tonnes. Donc, vous voyez, j'ai bien mes imprimés, oui, j'ai bien mes imprimés publicitaires. J'en mets pour 20 tonnes et là, au fur et à mesure, je vais répondre à toutes du coup, comme mon total, pardon, est supérieur à 25 tonnes, comme vous vous en doutez, je vais avoir les critères d'écomodulation à remplir. Donc, du coup, pour mes imprimés publicitaires, sur mes 20 tonnes, sur ces 20 tonnes, on va se demander combien de tonnes sont en fibres recyclées, issues de forêts gérées durablement, ou bien en matériaux non renouvelables ou non gérés durablement. Donc, par exemple, là, je vais dire que la totalité est en fibres recyclées. Voilà, donc ça me met automatiquement les autres catégories. Si j'ai apposé mon Triman, on va dire oui, que je l'ai bien mis partout sur mes imprimés. Sur l'offset UV, on va le mettre partiellement, on va peut-être mettre 10. Est-ce que j'ai une présence de colle sur mes imprimés? On va dire non. Hop, je vais décocher du coup. Autre chose, je vais en profiter pour vous faire l'exemple. Si toutefois vous n'avez pas la réponse à une question, et que du coup vous optez pour je ne sais pas. Donc soyez très vigilants. En fin de compte, quand vous mettez je ne sais pas, en fin de compte, tant que vous n'avez pas la réponse, on vous apposera le malus hein, sur le critère. Donc du coup, il faut vraiment de réussir à obtenir vraiment les informations auprès de vos imprimeurs. Voilà. Et pour le reste, je vais mettre 0. Donc là, comme j'ai vraiment rempli toutes mes questions. Si toutefois, donc là, ça vous met vraiment les questions obligatoires par défaut. Mais si toutefois, vous avez d'autres informations à saisir, peut-être, vous pouvez en ajouter. Vous voyez, il y a vraiment tout par défaut. Et vous pouvez venir ajouter ce qui manquerait. Mais en fait, par défaut, pour vous faciliter le process, on vous met vraiment les questions obligatoires par catégorie de produits. Donc, comme là, tout est bon, je sauvegarde. Voilà. Voilà. Et je passe à ma catégorie suivante. Donc, quand j'ai ma petite coche verte comme ça, c'est que tout va bien. Tout est bien renseigné. Ce que je vais faire très rapidement jusqu'au bout pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les autres étapes. Voilà, donc je vais mettre 20. Hop. Comme ça vous permettra, on va comme ça pouvoir aller jusqu'au bout du process, jusqu'au bout de votre déclaration. Je vais sauvegarder. Là, je le fais très rapidement, mais c'est vraiment pour que vous ayez tout. Voilà. Donc, vous avez bien l'information. Tous vos tonnages ont été correctement ventilés, donc je peux passer à l'étape suivante. Voilà, donc j'ai ma date de mise à jour, etc. Donc, si vous souhaitez saisir, donc là, vous voyez, vous avez votre synthèse de déclaration. Alors, si vous souhaitez saisir une référence, donc c'est un champ obligatoire, vous pouvez mettre quelque chose, on va dire webinar, voilà, comme on l'a fait ensemble. Si toutefois vous êtes une entité publique, vous pourrez ici mettre le numéro Chorus. Du coup, on va mettre ça. Et du coup, vous avez là toute votre synthèse de déclaration. Donc, en monétaire, en tonnes,
Là, comme on n'a pas de critères petit metteur en marché, tout est à 0. Vous avez le détail de ce qu'on a choisi ensemble, vos catégories. Voilà. Et vous pouvez tout exporter en Excel, en PDF. Et quand vous avez tout est bon, vous pouvez valider. Donc, sachez que pendant la période de déclaration, vous pouvez tout à fait, là, vous pouvez entre le 1er janvier et le 28 février, valider, invalider autant de fois que vous voulez. Il faut vraiment qu'au 28 février, qui est vraiment la fin de la période réglementaire, il faut vraiment que vous ayez validé votre déclaration pour ne pas avoir de majoration de retard. Ça, on le verra à la fin. Je vais vous développer ça, mais c'est vraiment le plus important. Donc, voilà pour la Excusez-moi, oui. Allô? Oui. Alors, oui, monsieur, on va du coup, je prendrai votre question à la fin de la présentation si vous voulez bien. Ah oui, c'était là, parce que j'ai pas vu où est-ce qu'on met les numéros Chorus. Merci, merci. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie, c'est juste là, tenez, voilà, c'est juste là, le numéro Chorus. Là, j'ai marqué Chorus, c'est un champ libre. Excellent. Mais effectivement, vous pourrez le mettre ici. Voilà. Gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en beaucoup. prie, monsieur, je vous en prie. Alors, du coup, je vous propose maintenant de faire une démonstration au niveau du fichier Excel. Donc, le fichier Excel, je vais vous montrer. Donc, considérez que je l'ai téléchargé, je l'ai fait en amont. Je vous le mets ici. Donc, voici le fichier Excel déclaratif avec les macros. Donc, une petite chose qui peut être vraiment utile, même si vous décidez, par exemple, vous avez peu de tonnage ou vous êtes plus à l'aise avec la déclaration manuelle, le fichier Excel dynamique, il peut vous être utile pour avoir, si vous voulez, une simulation de votre contribution. Parce qu'en fait, on a intégré un simulateur, une feuille synthèse. Du coup, je vais vous le montrer. Hein. J'ai fait une ligne, mais je vais vous montrer comment remplir aussi le fichier et je vous montrerai aussi du coup la synthèse dynamique. Et ça vous permet d'avoir du coup comme ça un estimatif de votre déclaration avant la facturation. Voilà. Avant la facturation ou même là, si vous voulez vous exercer ou commencer à remplir votre déclaration avant la période déclarative, c'est tout à fait possible puisque le fichier est en ligne. Donc, au niveau de ce fichier Excel déclaratif, donc comme je vous le disais, je vais juste revenir, alors voilà, ici au niveau du périmètre, donc au début vous avez le sommaire, le périmètre. Donc, si toutefois vous n'avez pas fait la mise à jour, comme je l'indiquais, ce qu'on préconise plutôt de la faire d'abord sur mes papiers au niveau de votre périmètre, vous pouvez la faire sur le fichier, donc voilà. Donc, très important sur le fichier, toutes les colonnes qui sont matérialisées par une astérix rouge sont obligatoires. Donc, vous devez remplir impérativement ces données pour que l'import après se fasse parfaitement sur votre portail client Mes Papiers. Les colonnes qui sont libres, on a mis un certain nombre de colonnes libres pour vous aussi, hein, pour votre suivi, mais du coup, il n'y aura pas du tout d'impact au niveau de l'import. Voilà. Donc, au niveau du périmètre, là, je vais seulement déclarer pour Citeo. Donc, du coup, je n'aurai qu'une ligne, mais potentiellement, vous pouvez, vous, avoir plusieurs mandants ici à la suite. Donc là, je vais vraiment faire une déclaration non presse, mais si toutefois je suis un client presse, je vais ici renseigner toutes mes publications presse, en sachant que je peux aussi d'abord les renseigner sur mes papiers, sur le portail, mais vous pouvez aussi les renseigner ici. Donc là, avant de vous faire la démonstration de la déclaration tonnage, je vais vous montrer quelques fonctionnalités qui sont intéressantes sur le fichier. Donc vous avez ici, pour faire la déclaration des notices dont je vous parlais, vous pouvez la faire dans cette feuille-là. Ensuite, on le verra après, mais du coup la synthèse, pour l'instant, il n'y a rien indiqué, mais votre synthèse dynamique, après remplissage, elle sera ici. Donc du coup, avec votre simulation de contribution, ce sera à cette feuille, à niveau de la synthèse. Et un autre élément intéressant, vous avez les codes APE, mais surtout, ça c'est très très intéressant, surtout si vous êtes nouveau sur cette thématique et que c'est la première fois que vous faites une déclaration, vous avez cette grille de questions par catégorie, en fait, qui synthétise par catégorie de produits les questions relatives à l'écomodulation qui vous seront obligatoirement posées. Voyez ? Donc ça, c'est vraiment très très utile, surtout quand vous êtes novice sur le sujet. Même si vous avez aussi, comme je le disais, au niveau du guide de déclaration 2020, la même chose, mais par catégorie développée, avec des exemples. Voilà. Donc, je vais vous faire la démonstration sans plus tarder. Donc, quand vous avez un fichier comme ça, la première chose qu'on vous demande et qui est obligatoire, c'est le numéro de SIRET. Donc, par défaut, comme vous avez renseigné votre périmètre, vous aurez le choix.
Donc moi, j'en ai un, donc ça va être cité haut, vous voyez. Donc j'ai juste à aller dans mes menus déroulants parce que j'ai fait le travail en amont et ce sera votre cas aussi. Et ensuite, on va commencer à déclarer, je vais vous faire un exemple. Donc juste une chose, pour vous simplifier la vue, comme je le disais, on va du coup faire tous les champs obligatoires, bien évidemment, mais il y a un certain nombre d'éléments que vous pouvez remplir si vous le souhaitez pour votre suivi, que vous pouvez masquer. Donc ça va être vraiment tout ce qui est les dates de fabrication, les poids, les exemplaires produits, si vous voulez mettre des indications en particulier. Et pour ne pas vous perturber, je vais juste masquer ce qui est facultatif, comme ça on va pouvoir se concentrer sur les éléments déclaratifs. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vraiment me mettre à votre place. Je pense que vous ne connaissez pas par cœur les catégories de papier cité haut. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir une catégorie dans le menu déroulant. Donc, on va prendre un mailing public postage. Et là, par défaut, voilà. Et normalement, ça correspond à une catégorie. Voilà. Ensuite, vous n'avez pas de publication de presse. Voilà. Et là, c'est un peu comme ce que je vous ai montré sur la déclaration manuelle. Au fur et à mesure, en premier, pour les mailings, vous allez mettre votre quantité. Donc, on peut mettre 40 tonnes, par exemple. Ensuite, sur ces 40 tonnes, combien sont avec le Triman? Donc, je vais dire 20. Alors, juste un point de vigilance. Sur le fichier Excel, quand vous êtes concerné par un critère, il faut soit mettre un chiffre, donc si vous êtes concerné, donc en l'occurrence 20 tonnes, mais si toutefois vous n'êtes pas concerné par le critère, il faudra mettre 0. Donc là, je vais matérialiser, par exemple, je vais considérer que mes mailings publi-postage, ils ne sont ni en fibre recyclée, donc je vais mettre 0, et ni en fibre issue de forêt gérée durablement. Donc je mettrai 0. Et là, vous allez me dire, mais du coup, le troisième, pour mes matériaux non renouvelables, eh bien, la colonne n'est pas matérialisée, mais en fin de compte, si vous mettez 0 dans les deux, quand vous allez importer votre fichier à la fin, dans le portail, le calcul se fera automatiquement et vous le retrouverez du coup en matériaux non renouvelables. Ce que je vais faire pour vous montrer le système, je vais volontairement arrêter de remplir le fichier et du coup, comme ça va me matérialiser du coup ce que je dois remplir impérativement. Donc pour ce faire, et si toutefois il y a une erreur également, comme ça vous allez voir comment fonctionne le système. Donc là, j'ai rempli 3 données. Ce que je fais, c'est que je clique sur le bouton ici actualiser. Voilà. Donc il y a peut-être un petit temps de latence. Peut-être que ce sera très rapide, je l'espère. Et vous avez un petit temps de latence pour que ça puisse chercher vos potentielles erreurs. Et vous verrez que c'est matérialisé par directement, votre case, elle se matérialise en rouge. Et comme ça vous met directement les questions pour lesquelles, vous voyez, c'est normal, ce qui est tout à fait normal, pour lesquelles vous devez remplir les données parce que sinon l'import ne se fera pas. Hein, comme ça vous le dit. Là, on a 89% sur les 2 lignes qu'on a. Donc du coup, il faut corriger. Donc je mets OK. Et du coup, je vais aller voir ce qui bloque dans mon fichier. Et vous voyez, pour la catégorie mailing public postage, en fin de compte, ce qui ne va pas, c'est que je n'ai pas répondu à une question obligatoire qui est l'encre, l'offset UV. Donc, on va dire 40, le tout est un 40 tonnes en offset. Et mes derniers critères d'écomodulation, est-ce qu'il y a une présence de colle? On va mettre 10. Est-ce qu'il y a un élément non pulpable? On va mettre 0. Le vernis UV, on va dire 0. Et pour le tonnage avec, on va mettre 20. Voilà. Là, vous voyez, je vérifie bien que je n'ai plus de cases en rouge. Voilà. Je vais refaire le même process pour voir si tout est bon. J'actualise. Et si je suis à 100%, je vais pouvoir importer mon fichier dans mes papiers pour après consolider en fait ma déclaration. On attend un tout petit peu. Et voilà, c'est parfait, je suis bien à 100%. Et comme ça, au fur et à mesure, je vais remplir mes lignes. Et voilà, je fais mes petites vérifications pour être sûr que mes données sont bonnes. Et à la fin, comme ça, je n'aurai pas de problème. Je vous montre juste la synthèse dynamique, parce que maintenant, j'ai 2 données. Donc, il va pouvoir me proposer, par exemple, si, admettons, je n'avais que 2 lignes à déclarer, il va pouvoir me proposer
une simulation de ma contribution. Alors, un tout petit temps. Je vais patienter quelques petits instants et ça devrait s'afficher. Voilà, et comme ça, vous aurez... Parfait. Et là, vous voyez, vous avez votre simulation par rapport aux deux lignes que nous avons saisies ensemble de ce que représenterait votre contribution en monétaire. Ça reprend exactement ce que vous avez vu dans la saisie manuelle. À la fin, le récapitulatif suite à la déclaration, bah, c'est un peu pareil, c'est un peu la même forme. Et vous allez avoir un détail par catégorie, par mandant, donc là, en l'occurrence, je n'en ai qu'un. Et voilà, puisque là, comme je suis un client hors presse, voilà. Voilà pour le fichier Excel. Du coup, bien évidemment, pendant la période déclarative, si vous avez la moindre question, le moindre blocage, nous sommes à votre disposition pour vous orienter. Voilà. Donc, une fois que vous avez, je vais du coup repasser à la présentation. Une fois que nous avons effectué notre déclaration, nous l'avons bien validée au 28 février, quoi remettre à Citeo? Donc, vous aurez, à l'issue de votre déclaration, vous devrez attester en ligne la conformité de votre déclaration. Donc, le seul contact qui peut effectuer cette manipulation est le contact auquel vous aurez attribué ce rôle au niveau de vos contacts. Donc, c'est simplement ce contact se connectera et il aura une case à cocher pour attester de la conformité de votre déclaration. Ça, c'est un premier point. Ensuite, si toutefois votre contribution annuelle est supérieure à 50 000 € hors taxe, vous devrez nous remettre au moins une fois votre rapport de procédure convenu. Donc là, pour le rapport de procédure convenu, ce sont des cycles de 3 ans. Au 31 décembre de cette année, nous allons du coup achever le premier cycle. Donc, si toutefois, vous n'avez pas encore fait votre rapport de procédure convenu, il faut le faire pour l'année 2019 d'ici le 31 décembre. Sachez que le nouveau cycle, du coup, par rapport au rapport de procédure convenu, va démarrer au 1er janvier 2021. Nos outils pour vous accompagner, du coup, on va avoir le guide, évidemment, j'en ai parlé pendant la présentation, le guide de la déclaration 2020 que vous avez en version française et anglaise. Bien évidemment, pour vous accompagner, si vous avez des questions par mail, l'adresse habituelle client.papier@citeo.com et également notre équipe qui est à votre disposition au numéro habituel, hein, le 0808 80 00 50. Et vous avez jusqu'au 28 février 2021 pour déclarer vos papiers mis en marché en 2020, donc de bien valider avant cette date. Au niveau des dates de webinaire de la déclaration, donc on a commencé la première session aujourd'hui. Nous aurons une seconde session le 12 janvier à la même heure. Donc si toutefois vous avez peut-être des collaborateurs qui sont concernés également par la déclaration et qui souhaitent se former, qu'ils n'hésitent pas à se connecter, à s'inscrire du coup au webinaire du 12 janvier. De toute façon, comme vous aurez le support, vous aurez le lien direct pour s'inscrire. Un petit rappel maintenant sur le calendrier réglementaire. Donc, la déclaration démarrera début janvier. Vous allez déclarer tous les papiers qui auront été mis sur le marché en 2020 et vous aurez jusqu'au 28 février pour le faire. À compter du 1er mars, du coup, entre le 1er mars et le 31 mars, du coup, vous recevrez votre facture et il faudra vous en acquitter avant le 30 avril. Soyez très vigilants. Si toutefois vous n'avez pas validé votre déclaration au 28 février 2021,
À partir du 1er mars, votre déclaration se verra majorée de 5% entre le 1er mars et le 31 mars. Et ensuite, à compter du 1er avril, c'est une majoration pour déclaration tardive de 10% qui s'applique. Donc, soyez très, très vigilants sur le calendrier. Pour finir, je voulais vous développer plus la thématique de l'éco-conception et les outils associés. Donc, sur la thématique de l'éco-conception, vous avez tout d'abord la fiche RSE qui est disponible sur votre portail client Mes Papiers. Dès lors, évidemment, que vous avez déclaré des critères d'éco-modulation. Cette fiche RSE, elle est composée d'une synthèse de la déclaration, d'une analyse et de conseils personnalisés. Et il y a également un comparatif avec les acteurs du même secteur que le vôtre. Ensuite, toujours sur la thématique du coup de l'éco-conception, si vous voulez aller plus loin, nous proposons des webinars sur cette thématique qui concrètement vous permet de vous expliquer ce qu'est l'éco-conception et comment la mettre en œuvre dans votre structure. Et évidemment, nous avons des replays de ces webinars disponibles sur YouTube, tout comme d'ailleurs nos webinars de la déclaration également qui seront disponibles sur YouTube. Et enfin, nous avons l'outil Phil qui est un facilitateur d'éco-conception en ligne. Pour faire très simple, c'est un outil de diagnostic pour les imprimés publicitaires et les mailings si toutefois vous en avez. Et en 15 minutes maximum, ça vous permet d'avoir une revue complète, un état des lieux du cycle de vie de votre produit, qu'il soit imprimé publicitaire ou mailing. Et du coup, Phil, vous allez le retrouver, le lien, nous avons mis un lien sur votre portail client Mes Papiers et également sur notre portail institutionnel de Citeo. Du coup, je vous remercie pour votre attention et puis du coup, je vais voir avec vous si vous avez éventuellement des questions supplémentaires à me poser. Malika, Sofiane, est-ce que vous Merci Muriel avez pour la des présentation. éléments? En effet, on a Merci. quelques questions, donc on va essayer de rebalayer 2-3 questions Oui. sur lesquelles Sofiane a déjà répondu, et puis peut-être repréciser un petit peu pour tout le monde. Donc, on avait une dernière question là, toute récente. Le fichier Excel doit-il se cumuler à la déclaration en ligne? Il peut se cumuler, mais disons que si vous utilisez le fichier, vaut mieux utiliser le fichier de A à Z. Hein. Oui. Mais effectivement, si vous débutez, vous pouvez parfaitement débuter en manuel et rajouter des données en Excel, mais on le recommande pas. C'est plus simple dès le début. Comme je vous le disais, vous mettez à jour votre périmètre. Si vous êtes éditeur de presse, vos publications presse sur Mes Papiers. Vous téléchargez votre fichier comme ça avec toutes les données qui vont s'implémenter dans le fichier. Vous remplissez vos données, vos tonnages. Et comme ça, après, vous aurez juste à tout importer dans le système qui consolidera votre déclaration. Donc là, on est bien sur la déclaration détaillée. On est d'accord, hein, plus de 25 tonnes. Oui. Tout à fait, sur du détaillé, tout à fait. Ouais, avec les critères d'éco-modulation, tout à fait, Malika. Ouais. On a eu aussi une autre question. Pouvez-vous nous parler de la catégorie autre? On l'a pas beaucoup abordé, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qui rentre dans la catégorie autre? Bien sûr, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué parce que c'est vraiment une catégorie qu'il faut utiliser avec parcimonie. Voilà. Mais après, je conçois effectivement qu'il puisse y avoir des papiers pour lesquels vous ne trouvez pas la catégorie. Donc effectivement, là, vous le déclarerez dans la catégorie autre. Donc comme exemple, je peux vous donner, le plus récurrent, ça va être le fameux cas des cartes de visite, inférieures à 224 grammes par mètre carré, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? On va avoir les cahiers d'activité, tout ce qui est sudoku, tout ça. C'est ce qui me vient comme ça. Oui, parce que c'est vraiment une carte postale, carte de visite, tout ce qui est au-dessus de 224, en effet. Tout ce qui est en dessous. Attention, tout ce qui est en dessous, Malika. Oui, en dessous, pardon, excuse-moi. En dessous, mais qui ne rentre pas dans les. Pardon. Voilà, c'est exactement ça. Égal ou inférieur, voilà. Pardon, oui. Inférieur ou égal à 224 grammes par mètre carré. Si vraiment vous ne trouvez pas la catégorie, vous le renseignerez dans autre. Et si vraiment vous avez un doute,
n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et au niveau de l'équipe, on peut aussi voir et vous orienter si vraiment il n'y a pas une catégorie existante. Alors, on va revenir juste 2 secondes sur le périmètre. Quand tu parlais tout à l'heure des enveloppes vierges, on a une question. Si je rajoute une accroche publicitaire sur mon enveloppe vierge, que c'est à déclarer ou pas par le donneur d'ordre? Alors, on a une enveloppe vierge et dessus… Et tu la personnalises finalement avec un autocollant. Tu mets dessus une accroche publicitaire, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Effectivement, non, parce qu'en fin de compte, comme l'ajout, effectivement, comme tu l'as précisé dans ton exemple, Malika, si c'est, comme je le disais, quand il y a des stickers, étiquettes, ou c'est quelque chose que vous mettez en plus, et en plus de ça, avec cette notion d'autocollant, ce n'est pas à déclarer. Enfin, je veux dire l'ajout. Hein. Voilà. Mais voilà. Mais par contre, votre enveloppe vierge à la base, qui est vierge, si vous êtes, comme je disais, fabricant ou revendeur, etc., là, vous allez la déclarer. Sinon, non. Alors, doit-on déclarer les papiers produits non utilisés suite au confinement? Donc ça, on va parler de la mise sur le marché, Muriel, je pense. Oui. S'ils ne sont pas mis sur le marché. Eh bien, c'est ce que je vous disais du coup au tout début de la déclaration, pardon, au tout début de la présentation. En fin de compte, là, ça va s'associer à des stocks, à des invendus, enfin quelque chose que vous n'avez pas mis sur le marché. Donc du coup, ces supports-là, ils ne vont pas être à déclarer. Oui, c'est ce que vient de répondre en effet Sofiane, les stocks et les invendus. Ouais, merci Sofiane. Pour être très clair, tout ce qui n'est pas mis en marché n'est pas à déclarer. Et puis j'avais une question tout au début par rapport à au périmètre B2B. Donc les entreprises en B2B sont-elles également concernées? Donc là, c'était plutôt une question de se dire est-ce que quand il y a des papiers entre 2 entreprises, est-ce qu'elles sont concernées ou pas? Il y avait aussi un petit amalgame par rapport à si le destinataire final était un ménage ou non. Juste refaire une petite précision là-dessus peut-être avant qu'on libère ceux qui ont peut-être plus de questions et qu'on continue à en prendre. Je t'en prie, Muriel. Oui, bien entendu. Donc du coup, sur ce cas de figure, en fin de compte, dès lors que par exemple vous êtes dans le cadre d'un imprimé, dès lors que vous le faites imprimer en tant que donneur d'ordre, peu importe que le destinataire, il faut vraiment que dès lors qu'il y a une impression de fait, qu'elle est diffusée, qu'elle sort de votre entreprise, du coup qu'elle est mise en marché, je donne vraiment volontairement des synonymes, du coup, il y a une contribution, il y a une déclaration à faire, il y a une contribution qui est due, du coup. Oui, en effet. Il n'y aura pas de… Ouais. Du coup, on a fini pour la présentation. Merci à tous du coup d'avoir participé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rester avec nous. Sinon, on peut libérer les personnes qui nous ont suivis. Donc Muriel, je te laisse conclure et puis du coup, on va continuer à regarder si on a d'autres questions. Écoutez, en tout cas, ceux qui s'en vont, merci infiniment d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous aidera pour votre déclaration, votre préparation de déclaration. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, j'ai juste une question de Monsieur Rodriguez. Je suis éditeur de presse, mais les autres catégories cumulées représentent moins de 5 tonnes. Suis-je contributeur sur ces parties? Alors, monsieur, effectivement, si vous avez bien identifié, donc effectivement, la partie presse, vous allez la déclarer, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais effectivement, si vous avez regardé vos catégories hors presse qu'on a développées aujourd'hui et que je veux dire, elles sont en dessous de 5 tonnes, évidemment, là, vous n'avez rien à déclarer sur la partie hors presse, bien entendu. Après, il existe un bouton, en effet, je déclare moins de 5 tonnes. Vous pouvez tout à fait être adhérent. Et du coup, client chez Citeo, il n'y a pas de frais d'adhésion ou de frais de facture prévisionnelle. Donc, vous faites votre inscription sur mes papiers si vous n'êtes pas encore inscrit. Ou alors, si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez tout à fait dire je suis à moins de 5 tonnes. Et ça peut être le cas sur plusieurs années. Nous, ça nous permettra d'avoir l'information que vous mettez bien des papiers en marché, mais que c'est moins de 5 tonnes. Donc, du coup, vous n'avez pas à contribuer. Et puis, ça nous évitera aussi de vous relancer sur des campagnes qu'on fait d'information à des clients qui, justement, ne sont pas encore rentrés ou qui ne contribuent pas pour leur papier. J'ajoute juste une petite chose à ce que tu dis, Malika, dans le cas du monsieur. Alors, très important parce que du coup, ce monsieur, en tant que éditeur de presse, il aura du coup un contrat spécifique, mais du coup, sur ce contrat-là, il pourra, donc le cas échéant, déclarer
ces publications de presse et potentiellement, si effectivement c'était à plus de 5 tonnes, sur le même compte, du coup, ces supports hors presse. Donc là, en fait, sur son compte, en fait, il aura juste, sur le même compte, il déclarera juste ces publications de presse. Alors, une autre question, je vends des documents administratifs à nos points de vente. Dois-je les déclarer uniquement lorsqu'ils sont vendus? Alors, Alors, est-ce que tu peux juste me reformuler ce qu'en même temps? Ouais, Alors, je vends des documents administratifs à nos points de vente. Dois-je les déclarer uniquement lorsqu'ils sont vendus? Donc là, c'est la notion de vente et de mise en marché peut-être qui est. Puis en plus, là, on parle de documents administratifs. Donc, s'ils sont bien, je pense, imprimés par la personne, ils seront à déclarer. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein. Oui. Alors, c'est ça, c'est toujours la notion de mort d'ordre en fin de compte. Qui en fait a commanditaire, si vous êtes plus familier avec le terme commanditaire, en fin de compte, qui a décidé de l'impression du document, voilà. Et après, ce document, il est diffusé. Donc en fait, c'est celui qui a donné l'ordre de l'imprimer et après de le diffuser qui contribuera. Peu importe s'il est. Après, peu importe s'il y a des intermédiaires entre, si je suis suffisamment claire en fin de compte. Pour des imprimés. Voilà. Pour rappel, en effet, donc pour ceux qui demandaient, on a bien un webinaire spécifique pour la presse, ça sera ce jeudi, et pour y accéder, il faut être éditeur de presse. Donc, ce n'est pas de la presse d'avoir, par exemple, des imprimés publicitaires, ce n'est pas de la presse d'avoir, par exemple, un magazine d'entreprise. Pour vous faire une idée, en fait, la presse, il y a une loi spécifique par rapport à l'édition de la presse, et puis surtout, c'est quelque chose que vous allez retrouver en kiosque. Donc, si typiquement votre imprimé ne se retrouve pas en kiosque, bah, vous n'êtes pas éligible, vous n'êtes pas un éditeur de presse, donc vous n'êtes pas éligible à la contribution en nature. Voilà, je pense qu'on n'a plus de questions, alors je regarde. Alors, Monsieur Aubin, je vous contacterai pour le webinaire de la presse. Donc, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Bah, écoutez, si vous n'avez plus d'autres questions, je vais te laisser conclure et puis on va vous laisser. Puis n'hésitez pas à nous contacter, comme le disait Muriel, sur la boîte mail ou alors directement par téléphone avec l'assistance téléphonique. Tout à fait. Déjà, merci de votre attention, de vos questions. Là, j'avais juste vu quelque chose passer. Effectivement, il y aura un replay du webinar. Tout à fait, il sera disponible. Voilà, j'ai vu la question passer, donc je me permets de répondre. Oui, en effet, tu fais bien. Voilà. Il y aura bien un webinaire, il sera envoyé d'ici fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Voilà. Et sinon, il sera de toute façon consultable sur YouTube aussi. Sur YouTube, tout à fait. D'ici quelques jours. Tout à fait. Et du coup, il me reste à vous souhaiter du coup une bonne préparation de la déclaration. Comme le disait Malika, moi-même et puis tout le reste de l'équipe, nous sommes à votre disposition. N'hésitez vraiment pas. Justement, comme là, c'est une période encore où du coup, on va pouvoir vous répondre assez vite. Parce que d'ici les 2 dernières, on n'y est pas encore, mais d'ici les 2 dernières semaines de février, c'est un peu plus intense. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas aux moindres questions, pour les moindres questions. Et puis si je n'échange pas avec vous, que ce soit par mail ou par le téléphone, par avance, de bonnes fêtes de fin d'année également. Voilà. Merci à Malika et à Sofiane également pour le chatter, pour les réponses sur le chatter. Et puis une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.